Shalom, 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 shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, c'est un puissant thème et ce thème s'intitule « Il faut obéir à un seul commandement pour hériter le royaume des cieux ». En d'autres termes, l'obéissance à un seul commandement suffit pour aller au paradis. Croire à Jésus-Christ. Les gens vont voir ça en débile, mais franchement, c'est la vérité. Et nous ne prêchons que la vérité de Christ. Donc, sans plus tarder, on va commencer à définir qu'est-ce que le commandement. Le commandement est un ordre que l'autorité donne à son inférieur. C'est-à-dire que quoi? Lorsque dans l'armée, on crie à mon commandement, tous les soldats se mettent comme ça, prêts. Donc, le commandement est un ordre qu'un supérieur donne d'abord à haute voix. Donc, lorsque Dieu donne son commandement, Jésus donne son commandement, il le donne à haute voix. Pour ne pas que quelqu'un dise demain, ah, je n'ai pas entendu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, lorsque nous étions, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu se voyait dans l'obligation de les canaliser. Parce que en Égypte, ils avaient des lois, ils avaient des fétiches, ils avaient une autre coutume que Pharaon leur avait, comment on appelle ça, infligé. Maintenant, lorsqu'ils devaient quitter là, maintenant pour venir au service de leur Dieu, il fallait que Dieu, dans son amour, puisse leur donner un certain nombre de principes pour qu'ils puissent marcher selon ça. Alléluia. Dans lequel il était retenu 10 commandements où il était mentionné qu'il ne tuera point, qu'il ne convoitera point, qu'il ne commettra pas d'adultère, qu'il ne mentira point, tout ça. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc c'est-à-dire que quoi? Les 10 commandements là sont toujours là, mais il a donné une réforme. Alléluia. Il a réformé les choses. Il a dit maintenant que comment un autre humain peut s'asseoir comme ça, à observer jusqu'à 10 commandements, à se forcer à observer 10 commandements. Un homme s'assoit, il réfléchit à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tuer. Tout ça, c'est difficile. Il peut se forcer, par exemple, à ne pas mentir, mais il ne peut pas se forcer à ne pas commettre l'adultère. Il peut se forcer à ne pas commettre l'adultère, mais il ne peut pas se forcer à ne pas mentir. Alléluia. Parce que lorsque Dieu donne ça, c'est comme on doit se forcer à le faire. Même si tu aimes, tu n'aimes pas, tu dois te conformer. Donc pour pouvoir nous aider, Jésus-Christ a apporté des rectifications. Bon, pas des rectifications, il a apporté des réformes pour que cela soit facile. Donc pour ce faire, nous allons voir dans le livre de Jean 15. Jean 15 à partir du verset 12. Parole de l'Éternel. Jean 15, 12. Parole de l'Éternel. Il dit, voici, c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Regardez comment Jésus-Christ a réduit les 10 commandements en un seul, en 5 lettres. Alléluia. Il dit, c'est ici mon commandement. Bien aimé, nous comprenons ça avec l'Esprit de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est sorti, il avait donné 10 commandements auxquels on devait se conformer. Mais il a vu que c'était un peu difficile, compliqué pour observer jusqu'à 10 commandements. Donc quand il est revenu, il dit quoi? Voici mon commandement. Nous disons tous que nous sommes sous la couronne de Jésus-Christ. Nous sommes sous la grâce en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus dit, lui, son commandement là, ce n'est pas ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer. Mais lui dit, son commandement, c'est de que nous on puisse aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Donc, ils diront que c'est facile d'aimer son prochain. Mais bien aimé, c'est la plus difficile des choses, le plus dur commandement qui puisse exister depuis le monde est créé. Laissez-moi vous dire que c'est le commandement de Jésus-Christ. Bien plus qu'il paraît plus simple, plus facile d'aimer quelqu'un. Mais c'est dit. Matthieu 19 à partir du verset 19, parole de l'Éternel. Il dit, et
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah là 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 là, il nous a tués, bien-aimés. Jésus dit, si tu veux aller au ciel, là, lui son commandement là, c'est de nous aimer les uns les autres. Et comment tu vas le faire, cette chose? Tu vas maintenant aimer ton prochain comme dans un autre livre, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimé, il a dit ici, aime ton prochain comme toi-même. Jésus est très sage. Il savait qu'il disait que de s'aimer tout court, nous on allait prendre la peine de s'aimer et à continuer à voler, à continuer à tuer, à continuer à mentir. Mais le piège qui se cache derrière ce verset, c'est que dans l'amour, il a tous les 10 commandements. Gloire à Jésus-Christ. Dans ce verset qui se résume en 5 lettres, amour est composé de 5 lettres. A, M, O, U, R, 5 lettres. Ces 5 lettres-là résument toute la Bible. Tout le canon biblique qui comporte 66 livres sont résumés en 5 petites lettres par Jésus-Christ. Et comment ça se fait? Lorsqu'il dit de vous aimer les uns les autres, ou bien aime ton prochain comme toi-même. Mon prochain c'est qui? Mon premier prochain c'est Dieu. Alléluia. Moi mon premier prochain c'est Dieu. Donc si j'aime Dieu, Dieu dit de ne pas mentir. Automatiquement je ne peux plus mentir. Quand tu aimes quelqu'un qui fait ce qu'il veut, nous tous ici, bon moi je suis fiancé. Moi je marche selon que ma fiancée, si ma fiancée dit, elle n'aime pas que je l'appelle à 20h, à partir de 20h je l'appelle plus. Si ma fiancée me dit qu'elle veut plus que j'appelle, et je décroche un autre appel, à part elle, à 22h, je ne le fais pas. Donc, comme l'amour que j'ai pour ma fiancée, si je transcris cet amour vers Dieu, si je dis que je l'aime, comme c'est lui qui est mon premier prochain, il dit de ne pas mentir, je ne mens pas. Il dit de ne pas tuer, je ne vais plus mentir, je ne vais plus tuer. Il dit de ne pas convoiter, je ne vais plus convoiter. Tout ce qu'il a dit qu'il n'aime pas, je me force à ne plus le faire parce que je l'aime. Pas parce que j'ai peur de lui. Non, je le fais parce que je l'aime. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, celui qui dit qu'il la paix de Dieu, c'est la raison pour laquelle il fait ce que Dieu dit, il a faux. Parce que si tu as peur de Dieu, tu vas toujours faire ce qu'il n'aime pas. Parce que quand il fait, il ne te fera pas. Quand il fait, il ne te fait rien. Par exemple, aujourd'hui, si je mens, Dieu ne va pas me gifler. Non, je suis désolé. Mais si je le fais, ce n'est pas parce que j'ai peur de lui, mais c'est parce que je l'aime. Et comme je l'aime, il dit qu'il n'aime pas ça, donc je ne le fais pas. Mon deuxième prochain maintenant, c'est toi, moi. Ma soeur, mon frère, tous ceux les habitants du monde représentent les prochains pour moi. Et comme j'aime mon prochain, j'utilise jamais mon prochain comme moi-même. De la manière où je ne peux pas prendre un couteau pour me blesser. Alléluia. Il dit aime ton prochain comme toi-même. De la manière que je m'aime, je me lave, je me brosse, je me parfume, je fais tout, je mange. Il faut que je fasse de même pour autrui, c'est-à-dire mon prochain. Laissez-moi vous dire, mon prochain c'est toi, c'est ton frère, c'est ton voisin de quartier, c'est ta soeur, c'est tout le monde entier. Tous les habitants de la planète Terre représentent des prochains pour toi. Donc dans la mesure, tellement que je m'aime, je ne peux pas prendre un couteau pour me déchirer. Je ne peux pas regarder mon prochain que j'aime tant comme moi, le déchirer. Alléluia. De la manière que je peux, ou bien je ne peux pas prendre ma main pour me gifler, je ne peux pas prendre ma main aussi, comme je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ça dit que si je gifle mon prochain, de la manière que ça lui fait mal là, je dois ressentir ce mal là. Alléluia. Donc si je suis en train de prendre ma main pour gifler mon prochain, je dois me dire que demain que je n'aurais pas aimé que ça me fasse mal, automatiquement je ne veux pas lui faire du mal. Donc aime ton prochain comme toi-même, c'est ce que cela signifie. De la manière que toi qui ne peux pas rester comme ça, tu as l'argent et tu as faim, tu ne peux pas accepter qu'il y a des gens qui sont chez toi, tu as l'argent, tu manges et puis tu ne les donnes pas aussi. Ça, c'est ce que tu ne l'aimes pas comme toi-même. Parce que si tu l'aimais comme toi-même, tu ne peux pas accepter avoir la nourriture gardée pendant que ton prochain a faim.
Alléluia. Parce que si c'est toi qui avais faim, qui allais prendre pour manger, mais toi tu n'as pas faim, tu gardes la nourriture là, et puis ton prochain qui a faim, tu ne lui donnes pas. Automatiquement, tu n'aimes pas ton prochain, et toi ton enfer est clair. Parce que la clé primordiale maintenant de nos jours pour aller au ciel, Jésus-Christ a résumé cela en aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi-même, tu sais que tu n'es pas digne d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être à la maison. Tu as des enfants de tes frères ou bien de tes soeurs chez toi à la maison. Et puis, toi qui nourris que tes enfants, et puis tu laisses les enfants de tes frères, de ta soeur, d'autres personnes sans la nourriture. Est-ce que les enfants que toi tu as mis au monde peuvent s'asseoir là et puis, comment dirais-je, tu manges, tu ne leur donnes pas? Si tu n'arrives pas à faire cela, c'est que tu n'as pas encore l'amour de Christ. Alléluia. Si tu es capable de laisser quelqu'un mourir de faim, avoir faim pendant que toi en as assez et que tu verses, c'est que tu n'es pas encore entré dans l'amour de Dieu. Parce qu'il a dit, demeurer dans mon amour. Si tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu, laisse-moi te dire que ce sera difficile pour toi d'aller au ciel. Parce que bien aimé, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne seras plus obligé de faire des efforts pour ne plus mentir, pour ne pas voler. Parce que si j'aime quelqu'un, je ne peux pas lui mentir. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas aller le voler ce qu'il a. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas aller arracher sa femme. Alléluia. Donc Jésus-Christ a facilité les choses. C'est-à-dire, au lieu d'aller jusqu'à aller chercher à jeûner pour ne plus mentir, si je t'aime, je te mentir, pourquoi? Je te dis que la vérité, si je t'aime, je ne peux pas te voler. Alléluia. C'est parce que je n'aime pas mon prochain que je prends son argent et puis il est en train de chercher partout et je fais comme si ce n'est pas moi. Quelqu'un qui aime son prochain ne peut pas prendre la chose de son prochain là pour cacher ou bien pour prendre sans son avis. Pendant que le monsieur est en train de chercher, il va faire comme si ce n'est pas lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne pourras pas aller le tuer parce que tu l'aimes. Personne ne veut voir mourir quelqu'un qui l'aime. Jésus-Christ me poursuit pour dire, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis comme Christ l'a fait. Donc, pour quelqu'un pour qui je suis prêt à mourir, je ne peux pas permettre qu'il meure ou bien moi, mais je ne peux pas aller le tuer. Et je suis désolé. Donc, Jésus-Christ est très sage lorsqu'il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est en même temps un piège parce que si je t'aime, si j'aime, je ne serai plus obligé de faire des efforts pour respecter les 10 commandements de Dieu. Si j'aime Dieu, je ne peux pas mentir. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que Joseph avait peur de Dieu qu'il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Et je suis désolé. Joseph n'a pas couché avec la femme de Potiphar, pas parce qu'il avait peur de Dieu, mais parce qu'il aimait Dieu. Donc moi, je peux toujours le dire, ce n'est pas parce que j'ai peur de ma femme que je ne la trompe pas. Parce que si j'ai peur d'elle, je vais la tromper. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur d'elle que je suis fidèle. Non, c'est parce que j'aime ma femme que je suis fidèle à ma femme. Donc, celui qui dit qu'il ne pêche pas parce qu'il a peur de Dieu, laissez-moi vous dire que vous êtes dans l'erreur parce que vous avez toujours péché. Mais, lorsque tu l'aimes, tu ne peux pas faire ce qu'il n'aime pas. Moi aussi, si je vous mens, Dieu va me frapper. Si je vole, Dieu va me frapper. Mais je ne le fais pas parce que je l'aime. Je ne vole pas parce que j'aime Dieu. Je ne vole pas parce que j'aime mon prochain. Parce que ce que me prend, c'est pour mon prochain. Je ne tue pas parce que j'aime Dieu. Je ne tue pas parce que j'aime mon prochain. Je ne commets pas l'adultère parce que j'aime d'abord ma femme et parce que j'aime Dieu. C'est parce que Joseph aimait Dieu. Il dit le Dieu que j'aime tant. Il ne peut pas me voir en train de coucher avec la femme d'autrui. Donc je ne peux pas le faire. S'il faut aller en prison, je vais aller en prison. C'est comme Daniel, comment on appelle ça, à Babylone. Excusez-moi. Lorsqu'ils ont demandé à Daniel et ses compagnons de se prosterner devant la statue, Daniel n'a pas dit que j'ai peur de Dieu, donc il ne le fait pas. Parce que s'il a peur de Dieu, il va se prosterner, puis Dieu ne va rien lui faire. Je suis désolé pour ça. Mais comme il aime Dieu, il dit je ne peux pas, lui que
j'aime là, je ne peux pas le regarder et puis me prostituer avec un autre Dieu. Donc, bien aimé, toute notre conception, toute notre vie, toute notre pensée doit refléter l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Parce que si on aime nos prochains, on ne va plus faire d'efforts pour respecter les autres commandements. Mais lorsque tu dis, bon, j'aime pas mon prochain, moi j'ai plus volé. Mais quand tu n'as plus volé, suivez-toi, tu as menti. Si tu ne mens pas, tu vas commettre l'adultère. Si tu ne commets pas l'adultère, tu vas commettre un meurtre. Si tu ne commets pas un meurtre, tu peux commettre d'autres choses. Mais quand tu aimes ton prochain, oublie que tu aimes Dieu aussi. Tu ne peux pas t'hasarder à faire ce que Dieu n'aime pas. Parce que nous tous, nous sommes ceux qui sont grands, qui me suivent. Si tu aimes une femme, que la femme l'a dit, il ne faut pas parler avec ta maman, tu risques même de ne pas parler avec ta maman parce que ta femme l'a dit. Tu risques même, il y a d'autres même qui peuvent mettre même les femmes, même maman dehors pour répondre aux obligations de les femmes. Ça existe. Parce qu'ils ont de l'amour pour les femmes. Je ne conseille pas ça aux gens. Mais c'est l'amour qu'il a pour sa femme qui lui permet de faire ça. Il y a des personnes qui peuvent même ne pas manger parce que les femmes l'ont dit, chérie, j'ai telle chose, jeûnons ensemble. Pour l'amour pour sa femme, il jeûne. Donc lorsque tu as l'amour pour quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. Donc bien aimé, le mot de fin que j'ai aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ dit, aime ton prochain comme toi-même. Et si j'aime mon prochain comme moi-même, c'est que je ne peux pas accepter qu'on me fasse. Je ne peux pas faire ça à mon prochain. Toi, tu veux pas que, toi qui n'aimes pas les gens, et puis tu veux que, comment on appelle, on te donne, on te bénit toujours. Non, 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 non. La Bible dit, faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Toi qui ne donnes pas à manger aux enfants des gens, et puis tu t'attends à ce que tes enfants vont chez les gens et pas leur donner à manger. C'est pas possible. Toi qui ne reçois pas quelqu'un chez toi, et puis qui attends à ce que tes enfants partent en vacances. C'est pas possible. Toi qui regardes les jeunes qui ont faim, et puis tu as de la nourriture en abondance, tu préfères verser que de leur donner, et puis demain, quand tu seras pauvre, tu vas que quelqu'un te donne la nourriture. C'est pas possible avec Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Un conseil gratuit, mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Fais à autrui ce que tu voudrais que autrui fasse pour toi. Ce que tu trouves bien pour toi, fais-le pour les autres. Parce que c'est en cela que tu hériteras du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Dans le même livre de Matthieu, il dit, je vous donne un commandement. Dans le livre de Jean, il dit, mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Donc si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal. Donc un conseil gratuit, faites à autrui ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Et quand c'est comme ça, tu n'auras pas à fournir d'efforts pour respecter les 10 commandements. Les 10 commandements disent, tu ne mentiras point. J'aime mon prochain, je ne peux pas lui mentir. Tu ne tueras point. J'aime mon prochain, je ne peux pas le tuer. Tu ne commettras point d'adultère. J'aime mon prochain, donc je ne peux pas aller chercher sa femme. Comment dirais-je? Tu honoreras l'Éternel ton Dieu, lui et lui seul. J'aime Dieu comme mon prochain, je ne peux pas adorer d'autres dieux. Donc bien aimé, c'était mon message fort aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit accordée pour qu'il nous mette lui-même son amour. L'amour qu'il veut nous voir expérimenter. Il veut que nous exploitons. Qu'il lui permette que cela soit dans nos cœurs afin que nous puissions marcher comme il le veut. Afin que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes. Afin que nous ne puissions même plus faire du mal à quelqu'un parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un nous fasse du mal. Donc, sur ce, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, shalom et soyez bénis abondamment. Je vous remercie.